Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et comme tous les jours, eh bien nous t'appelons Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, nous te serrons dans nos bras et nous voulons te dire Jésus, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'embrassons avec ta volonté et nous te demandons que vienne s'établir ton royaume ici-bas. Nous te demandons que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs puissent se convertir. Jésus, utilise nos vies, utilise-nous. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi, investis-nous de ta présence. Viens, Jésus, continue ta vie en nous. Sers-toi de nos vies, de nos humanités, comme d'extension de ta propre humanité, comme de débordement de toi, comme si nos humanités étaient des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi, s'il te plaît, divinise chacun de nos actes, chacun de nos pas, chacun de nos regards. Viens toi-même parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, penser à travers nos pensées, écouter à travers nos oreilles. Viens Jésus, viens faire battre nos cœurs, que vraiment ce soit ton sacré cœur, tout brûlant d'amour qui batte à travers notre cœur, vraiment que les battements soient à l'unisson et qu'à chacun d'eux tu puisses entendre eh bien, de l'amour, des louanges, de la réparation. Au nom de tous, qu'à chacun d'eux tu puisses être recouvert, Jésus, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Qu'à chacun d'eux tu puisses également être recouvert des baisers de ta maman, de ses bénédictions, de ses caresses, des mots tendres qu'elle avait l'habitude de te dire et de tous les actes qu'elle a accomplis dans la divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, ainsi que voilà tous les actes d'amour accomplis dans la divine volonté, que ce soit par Adam, par Louisa et tous les hommes vivant dans ta divine volonté, Seigneur. Voilà, Seigneur, nous voulons vraiment t'ensevelir d'amour et nous voulons te donner eh bien, la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils n'avaient pas quitté tes bras, Seigneur, s'ils ne s'étaient pas éloignés de toi, si leur regard était toujours resté fixé dans tes yeux à toi, s'ils n'avaient fait couvrir leurs lèvres pour te louer, pour te bénir, si leurs mains n'avaient travaillé que pour ta gloire, si leurs pas eh bien, n'avaient marché que vers toi, Seigneur. Nous entendons tout compenser. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as déjà donné. Merci avec tes propres remerciements à toi pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions. Merci pour ton amour brûlant. Merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. C'est tellement magnifique cet amour, quelles que soient nos misères, nos péchés. Il suffit que nous fassions un pas dans ta direction et toi, fou de joie, eh bien, tu nous laves dans tes larmes, tu nous laves de ton sang et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel, Seigneur. Tu nous aimes tant, tu l'as dit, j'aime chaque âme autant que toutes les autres réunies. Alors vraiment, tu nous attends continuellement et tu veux nous façonner et nous faire grandir à ta ressemblance. Merci infiniment aussi, Jésus, de nous avoir donné maman Marie comme maman. Elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui, jour après jour, se trouve à nos côtés eh bien, pour nous relever, pour nous cacher dans son manteau céleste, pour nous mettre à l'abri eh bien, des forces obscures, voilà, des pièges, des démons, et pour nous ramener à notre juste place voilà, dans ton cœur, Seigneur, pour que nous puissions tous être brûlés, être consumés par les flammes de ton amour et devenir à notre tour pur amour, pure lumière. C'est le plan que tu as pour chacun de nous, que nous puissions vraiment être d'autres toi sur la terre, Seigneur. Alors, merci immensément au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te louent pas, qui ne te bénissent pas et qui ne te remercient jamais, Seigneur. Alors nous voulons une fois de plus aujourd'hui t'offrir une prière tirée des 24 heures de la Passion. C'est tellement beau ces 24 heures. Voilà, je vous conseille, si vous en avez l'opportunité, eh bien, de vous procurer ce livre et de tous les jours eh bien, offrir un petit moment à Jésus, voilà, vous unir à Jésus, actualiser 1 heure de sa passion, être avec lui et répéter ses prières, répéter ses réparations, les offrir au Père, vous unir à lui dans ses souffrances, le prendre dans les bras, prendre dans les bras maman Marie. L'intention suffit, donc c'est vraiment très très beau. On se trouve avec Jésus pendant toutes les heures de sa passion.
Et vraiment, c'est une très grande grâce de pouvoir l'accompagner. Il a promis d'ailleurs de sauver une âme par mot, tellement eh bien, ces moments que l'on prend avec lui sont agréables. Donc voilà, je vous conseille de vous procurer ce livre des 24 heures et puis d'avancer jour après jour. Vous commencez par l'heure 1 et vous allez jusqu'à la 24e heure et puis vous recommencez comme ça tous les jours un petit moment avec Jésus. Cela va de un quart d'heure à 40 minutes pour les heures les plus longues, mais c'est tellement, tellement important. Il a dit que c'était vraiment, Jésus nous a dit que c'était vraiment voilà, ce qui lui apportait le plus de joie en fait. Parce qu'il va remettre en mouvement eh bien, toutes ces heures et tous les fruits attachés à ces heures vont être redistribués non seulement dans notre cœur mais dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment très très beau. Alors aujourd'hui, eh bien, la petite prière que nous allons offrir à Jésus se trouve dans la première heure de la Passion de Jésus. Donc il dit au revoir à sa maman et donc il vient la bénir et il attend eh bien, également la bénédiction de Marie pour lui donner la force eh bien, de commencer sa passion. Maman, arrache mon cœur de cette terre et attache-le bien fort à Jésus. Jésus et maman, gardez-moi tout près de vous, donnez-moi votre amour, donnez-moi votre volonté, transpercez mon cœur, serrez-moi dans vos bras, et avec toi, ma douce mère, je veux suivre pas à pas l'adorable Jésus, dans l'intention de lui donner toujours du réconfort, de l'amour et de la réparation pour tous. Maman, que tes mains soient les douces chaînes qui me lient à toi et à Jésus, que je sois toujours unie à vous et que je puisse continuellement, pour chaque offense qui est faite à Jésus, lui offrir l'acte opposé, lui offrir de la réparation, de la consolation et de l'amour pour tous, apaiser sa justice divine. Oh Jésus, avec ta maman, je te donne un baiser au pied gauche. Donc là, on peut vraiment, une fois de plus, imaginer, on prend Jésus dans les bras et on embrasse son pied gauche. On se baise et on embrasse son pied gauche. Avec ta maman, Jésus, j'embrasse ton pied gauche, en te priant de bien vouloir me pardonner et à toutes les créatures, pour toutes les fois où nous n'avons pas cheminé vers toi, nous n'avons pas cheminé vers Dieu. Pardon, pardon pour toutes ces fois où nous nous sommes égarés, où nous avons marché à des fins mauvaises. Pardon, Jésus. Vraiment, nous embrassons ton pied gauche et vraiment nous nous repentons de nos fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus, maintenant, je te donne un baiser au pied droit, en réparation pour toutes ces fois où nous n'avons pas suivi la perfection que tu attendais de nous. Pardon pour toutes ces fois eh bien, où nous avons agi seuls, sans toi, où nous nous sommes éloignés de toi, et donc voilà, nos actes eh bien, on produit des ténèbres dans notre cœur, alors que toi, tu nous appelais pour cette union avec toi. Tu voulais t'inclure dans nos actions, tu voulais que nous t'invitions pour que vraiment nos actes puissent atteindre cette perfection, que nos actes puissent tous être divins, éternels, ces soleils irradiants, voilà, portant de la lumière dans tous les cœurs. Pardon pour toutes ces fois où nous avons agi sans toi, Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Jésus, je prends ta main gauche et je l'embrasse. Oh Jésus, communique-nous ta pureté, donne-nous ta pureté, et aussi la pureté d'intention, de pouvoir tout faire pour te plaire, Seigneur, de vouloir plaire qu'à toi. Détache-nous du regard des autres, détache-nous eh bien, de notre estime personnelle, de notre amour-propre, de notre orgueil. Vraiment, donne-nous ton humilité et vraiment que nous puissions avancer, nos yeux rivés dans les tiens et ne voir que toi, n'aimer que toi, ne parler que de toi, ne penser qu'à toi, Seigneur, ne vouloir plaire qu'à toi. Seigneur, donne-nous cette sainte indifférence pour les choses du monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, je prends maintenant ta main droite et je l'embrasse. Ô Jésus, bénis-moi avec ta main droite, bénis toutes mes émotions, bénis mes affections, bénis mes pensées, afin que valorisées par ta bénédiction, elles soient toutes sanctifiées. Et avec moi, eh bien, bénis aussi à travers moi toutes les créatures et scelle le salut de nos âmes par ta bénédiction, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis-nous et par ta bénédiction, eh bien, rappelle en nous ta ressemblance, fais grandir ta vie divine en nous. Détache-nous de tout, Seigneur, rends-nous semblables à toi.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, avec ta maman, je t'embrasse, et te donnant un baiser maintenant au cœur, je te prie de mettre au milieu de vos deux cœurs le mien. Voilà, je veux que mon cœur reste continuellement greffé entre vos deux cœurs unis, afin que mon cœur s'alimente continuellement de vos amours, de vos douleurs, de vos affections et de vos mêmes désirs, de votre vie même. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, que ta bénédiction me précède toujours, m'accompagne et me suive, afin que tout ce que je fais porte l'empreinte de ta bénédiction, de ton je te bénis. Oui Seigneur, vraiment bénis chaque parcelle de nos êtres pour que nous puissions devenir des sources d'amour, des sources de bénédiction pour les autres et que nous puissions toujours être des petites sources de joie pour toi, de réjouissance pour toi Jésus. Maintenant, dispose chacun de nous Jésus pour que nous puissions accueillir cette vérité que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous puissions la digérer, la comprendre et la mettre en pratique. C'est toi qui vas nous donner cet élan pour mettre en pratique, pour t'appeler dans nos actions, pour que nos actes deviennent éternels, infinis, que nos actes deviennent lumière et magnifiques, Seigneur, deviennent des vies divines. Alors aide-nous, Seigneur, et que nous puissions vraiment accueillir cette vérité avec ta lumière à toi, avec ton cœur à toi, ta sagesse et ta compréhension à toi. Je te demande, Jésus, maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs. Qu'il y ait vraiment une rafle d'âmes pour toi, Seigneur, que des milliers d'âmes se repentent, reviennent à toi, se convertissent, se sanctifient, que des âmes retournent à l'église après un laps de temps très long, que d'autres découvrent les écrits du ciel, que d'autres s'essaient à leurs premiers actes. Toi, tu sais ce que tu vas opérer dans les cœurs, Seigneur, et nous te faisons confiance. Nous savons que dès que nous nous unissons à toi, des âmes reviennent à toi et sont sauvées. Alors c'est ce que nous voulons, que plus aucune âme ne se perde, Seigneur, et que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 10 mai 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans le cher héritage de la divine volonté. Partout où mon esprit se tourne, je la vois qui règne avec son doux empire sur ma pauvre âme. Elle voit la divine volonté à l'œuvre partout, à travers chaque élément de la création. C'est vrai, la divine volonté, elle opère, elle agit partout, elle donne vie à tout et Louisa voit cela. Au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus nos sens vont se dégager, vont vraiment se désencombrer et on va voir l'amour de Dieu partout, on va voir la divine volonté à l'œuvre partout. Donc elle voit vraiment la souveraineté de la divine volonté partout. Je la vois qui règne avec son doux empire sur ma pauvre âme. Donc elle sent aussi cette vie divine en elle. Vraiment, elle se sent dans cette unité du divin fiat avec les éléments de la création. Elle sent vraiment cette force en elle qui lui donne la paix malgré les amertumes, malgré les situations difficiles. Elle ressent vraiment cette puissance en elle qui la pousse à toujours être en mouvement, à faire ses rondes, à réparer, à louer, à bénir. Et d'une voix si éloquente, si douce, si forte et exaltant tant d'amour qu'elle serait capable de changer en feu le monde entier, elle me dit. Donc la divine volonté parle à Louisa. Bien sûr, Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Jésus parle à Louisa. « Je suis reine et je t'attends en chacune de mes œuvres pour venir former et étendre ton petit royaume divin dans ses œuvres. J'attends ta compagnie. La divine volonté nous attend partout. » Voilà, elle attend qu'on puisse suivre ses actes partout. Placer nos petits actes d'amour, nos petits je t'aime, nos petits je te loue sur chaque élément de la création. Regarde-moi, je suis reine, et une reine a le pouvoir de donner à ses enfants ce qu'elle veut, d'autant plus que mon royaume est universel, ma puissance sans limite, et que j'aime ne pas être seule dans mon royaume.
Voilà, la divine volonté est souveraine partout, elle est reine voilà, elle opère, elle agit dans chaque élément de la création et vraiment elle veut nous rendre propriétaires de tout. Nous savons bien que la divine volonté conserve des qualités divines dans chaque élément de la création et quand nous plaçons nos petits je t'aime, nous recevons des cadeaux, nous rendons propriétaires de tout. Voilà, Jésus dit l'âme qui vit dans la divine volonté, qui fait ses actes, qui fait ses rondes, et bien quelque part, voilà, elle entre dans les propriétés célestes en fait et tout va lui appartenir. Elle va rentrer dans le sacrarium divin, elle est comme à la table royale et tout est pour elle, tout est mis en commun. Reine, donc c'est la divine volonté qui parle, reine, je veux le cortège, la compagnie de mes enfants et diviser entre mon empire universel. Donc voilà, elle veut notre compagnie et elle veut nous rendre propriétaires de tout. Tes œuvres sont donc des rencontres avec ta céleste reine qui attend de pouvoir te faire ses dons comme gage certain de son royaume. À chaque fois qu'on fait des actes, eh bien, nous rencontrons, nous tenons compagnie à la divine volonté et nous recevons des cadeaux. Voilà, nous disposons à accueillir toujours plus. À chaque fois qu'on fait des actes, eh bien, les frontières du royaume de la divine volonté s'élargissent dans notre âme et nous accueillons plus de cadeaux. Mon pauvre esprit était plongé dans la lumière immense de la divine volonté lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, celui qui veut recevoir doit donner. » Qui veut recevoir doit donner. L'importance de donner. Le don dispose la créature à recevoir et Dieu à donner. Donc voilà, Jésus nous appelle à être dans l'amour, à donner. On donne et on va recevoir en retour. Ton Jésus agit souvent ainsi. Lorsque je veux quelque chose de la créature, je donne. Et si je veux de grands sacrifices, je donne beaucoup. De sorte qu'en voyant tout ce que je lui ai donné, elle aura honte et n'aura pas le courage de me refuser le sacrifice que je lui demande. Jésus dit qu'il procède comme cela. Il donne toujours pour recevoir en retour. C'est le principe de la réciprocité d'amour. Il va nous inonder de son amour pour pouvoir recevoir un petit retour d'amour. Et il dit, je procède souvent comme cela, je donne beaucoup de grâce aux âmes pour qui j'ai une mission spéciale comme Louisa. Voilà, il a donné énormément de grâce. Le fait de se montrer très régulièrement, de l'enseigner, etc., parce qu'il attend beaucoup d'elle. Ou alors, comme cette heure que nous avons médité, Jésus est venu donner sa bénédiction à sa maman pour, voilà, parce qu'il attendait la bénédiction de sa maman. Voilà, il demande aussi ce qu'il veut donner. Le don est presque toujours le gage que la personne va recevoir elle aussi. Il attire son attention, son amour. Le don est une marque d'appréciation, il est l'espérance, il réveille dans le cœur le souvenir du donateur. Donc vraiment, donner c'est très important et on va recevoir en retour. Jésus dit, moi je vous donne beaucoup, je vous inonde de grâce et j'attends votre retour d'amour. Combien de fois des personnes qui ne se connaissaient pas sont devenues amies à cause d'un don? Dans l'ordre divin, le donateur c'est toujours Dieu. Toutes les grâces proviennent de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, tout provient de Dieu. C'est lui le grand donateur. Il nous donne tout, il nous inonde. Nous savons que nous sommes à chaque seconde bombardés de je t'aime en fait. Voilà, nous marchons et nous voyons les feuilles bouger. Et en fait, chacune des feuilles dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nous entendons les oiseaux chanter. Ce sont comme autant de je t'aime. Le vent nous caresser le visage, je t'aime pour nous. Les rayons du soleil, je t'aime. La chaleur, la brise, les vagues, tout c'est un je t'aime pour nous, tout est manifestation de l'amour de Dieu. Donc on reçoit énormément, on a reçu aussi, on a été façonné dans l'amour, on a reçu les trois puissances de notre âme pour que nous puissions être toujours connectés à Dieu et répondre à son amour. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. On a reçu nos 5 sens pour qu'on puisse continuellement être en émerveillement face à tant d'amour, qu'on puisse sentir ces saveurs délicieuses, qu'on puisse goûter des goûts merveilleux, qu'on puisse écouter des chants mélodieux et de douces harmonies. On a reçu notre vue pour voir et pouvoir nous émerveiller. Donc on a énormément reçu. Et Jésus attend un petit retour. C'est lui le grand donateur. Il nous donne tout, on a tout reçu. Notre souffle, si on a envie chaque matin qu'on se réveille, c'est parce que Dieu le veut comme cela. Voilà. Il arrêterait de souffler, ne fût-ce qu'un seul instant, tout s'arrêterait. Il arrêterait de souffler sur la création, tout s'arrêterait. Sa divine volonté est à l'œuvre partout. Donc vraiment, tout est cadeau, tout est grâce pour nous.
tout est grâce pour nous. Et donc Jésus dit, quand on donne, il doit y avoir un retour. Voilà, on donne et on reçoit. Il faut vraiment cette harmonie d'amour. Dans l'ordre divin, le donateur, c'est toujours Dieu qui est le premier à faire ses dons à la créature. Mais elle ne veut rien donner à son Créateur, ne serait-ce qu'un peu d'amour, de gratitude, un petit sacrifice. Car si nous avons donné, c'est parce que nous voulons quelque chose. En ne nous donnant rien, elle arrête la correspondance et brise la merveilleuse amitié que notre don devait faire naître. Voilà, on a tout reçu. Rappelons-nous qu'on a été créé pour vraiment être l'exutoire de l'amour de Dieu, cet amour brûlant ad intra qui a voulu à un moment se déverser ad extra. Donc Dieu, la Trinité, a tout déversé en l'homme pour que l'homme lui tienne compagnie et lui retourne de l'amour. Mais Jésus dit, mais quelle ingratitude, alors que l'homme a tout reçu, il nous donne rien, même pas un petit regard, une petite main d'attention, un petit sacrifice. Il y a peu de retour et nous souffrons. C'est comme si la créature avait obstrué tous les canaux de communication en agissant pour elle-même et en se coupant de Dieu, en vraiment se déconnectant, en déconnectant sa volonté de celle de Dieu, eh bien, elle ne voit plus l'amour divin autour d'elle, elle ne voit plus l'activité de la divine volonté à travers les éléments de la création, et donc elle s'enfonce de plus en plus dans sa volonté propre, et elle brise comme cette correspondance avec son Créateur. Elle brise la merveilleuse amitié que notre don, nous dit Jésus, devait faire naître. Ma fille, donner et recevoir sont les actes premiers et indispensables qui montrent clairement que nous aimons la créature et qu'elle nous aime. Nous voulons cette harmonie d'amour, vraiment ce doux flux et reflux d'amour. Vraiment, cela est dans... Voilà, on déverse de l'amour dans la créature et elle nous rend de l'amour et nous redoublons encore d'amour et elle nous remercie et nous en redonnons encore. Donc vraiment avoir cette chaîne d'amour, en fait, c'est vraiment ce que Dieu veut avec nous. Mais ce n'est pas suffisant. Elle doit savoir comment recevoir en convertissant en nature le bien reçu. Eh bien, l'âme reçoit tout, l'homme reçoit tout. Et tous les dons que nous recevons, nous devons les convertir en nature. Nous recevons tout pour devenir de plus en plus beau, en fait. On reçoit tout pour vraiment... on a été appelé à être à la ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors l'image, nous l'avons toujours, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds, mais nous avons perdu cette ressemblance qui se manifeste dans l'agir. Voilà, quand nous agissons en union avec Dieu, eh bien nous regagnons cette ressemblance. Quand nous agissons seuls dans nos volontés propres, eh bien nous nous éloignons de cette ressemblance et nous brisons cette ressemblance. Et donc voilà, comme Jésus dit, l'âme doit pouvoir accueillir tous les dons qu'on lui fait et les convertir en nature. En fait, que pour que ces dons soient en sécurité, tout doit être converti en nature. C'est ce qui se passe pour l'âme vivant dans la divine volonté. On reçoit, on lit les écrits du ciel. Jésus nous donne à chaque fois, c'est une vie divine. Il vient nous façonner, nous travailler. Et comme Jésus nous le disait hier, tout va vraiment prendre vie en nous, en fait. Et cela va devenir comme une seconde nature, en fait. Comme il est facile de respirer, voilà, c'est dans notre nature de respirer, de cligner des yeux, etc. Eh bien, cela va être comme de notre propre nature de faire nos rondes, d'aimer, de louer, de bénir. Voilà, l'âme doit savoir comment recevoir en convertissant en nature le bien reçu, en le mangeant, en le mastiquant parfaitement, de façon à convertir le don en sang pour l'âme. Voilà, prendre le temps d'accueillir, de réceptionner ces cadeaux, ces dons, en fait, de se rendre compte de la chance que l'on a, en fait. Voilà, quand on reçoit comme ça, et voilà, imaginons, on lit les écrits du ciel. On sait que chaque vérité vaut plus que toute la création, donc quel cadeau, quel trésor. Mais si on lit de manière distraite et mal disposée, on ne prend pas le temps d'accueillir. Et donc ce don ne va pas se convertir en nature pour nous, ne va pas porter du fruit en nous. Il n'y a que si on accueille vraiment en savourant ce cadeau, comme dit Jésus, en le mastiquant, en prenant le temps de méditer tous ces mots bénis qui sont ceux de Jésus, en laissant s'infuser cette lumière en nous, et bien que cela, c'est comme de la nourriture qui va se convertir en sang, en fait, qui va nous irriguer, tout va devenir lumière en nous, et cela va vraiment nous transformer en profondeur. Ce don va être converti en nature. C'est la raison de nos dons, voir converti en nature le don que nous avons fait, car nos dons ne sont plus alors en danger et ils nous disposent à en faire de plus grands. Voilà, quand Jésus voit que les dons sont accueillis, appréciés, qu'ils ont été convertis en nature, que l'âme se transforme, change, grandit dans cette ressemblance avec Jésus, il est appelé à en donner d'autres. Un don en appelle un autre.
Et la créature ayant converti notre don en nature, elle le met en sécurité. Voilà, quand on apprécie ce don, qu'on le convertit en nature, eh bien, ce don est vraiment en sécurité. C'est pas un don qui va se perdre, on reçoit, et puis on le dilapide en se plongeant dans nos volontés propres, on étouffe tout sous les décombres de nos volontés humaines. Non, quand on vit dans la divine volonté, on apprécie ce que Jésus nous donne, on voit son amour partout, on y répond et on laisse vraiment ce don se convertir en nature, et donc ce don va être mis en sécurité. L'âme reste propriétaire et sentira en elle le bien, la source de ce don reçu converti en nature. Vraiment, elle va se sentir petit à petit cette âme qui accueille ses dons, ses cadeaux, par exemple les écrits du ciel, ces magnifiques trésors, elle va sentir que cela va vraiment la travailler en profondeur et elle va être poussée à s'unir à Jésus dans son quotidien. Et comme nos dons sont porteurs de paix, de bonheur, de force invincible et d'air céleste, la créature qui les accueille, les digère, ressentira en elle la nature de la paix, du bonheur et de la force divine qui formeront en elle l'air du ciel. Donc vraiment, Jésus dit, moi je vous inonde de cadeaux, de dons, de grâce, tout est je t'aime, tout est manifestation de mon amour, mais comment la créature va accueillir? Soit, voilà, elle se sert des éléments pour vivre, etc. Donc quelque part, voilà, elle ne va pas grandir, elle ne va pas être propriétaire de tous les cadeaux cachés dans les éléments créés, ou alors elle va vraiment prendre conscience de tout cet amour, faire ses rondes, accueillir, digérer les écrits du ciel, et tout va se convertir en nature. C'est sa personnalité, c'est son tempérament qui va changer. Elle va obtenir notre tempérament, nous disait Jésus dans un autre passage. Et elle va ressentir en elle la nature de la paix, du bonheur, de la force divine qui formeront en elle l'air du ciel. Donc elle va déjà vivre la vie des bienheureux sur la terre, parce que chaque cadeau que Jésus nous fait est porteur de paix, de bonheur et de cette force invincible et de l'air céleste. Voilà par conséquent la raison pour laquelle je garde le silence après t'avoir fait le grand don de ma parole. C'est parce que j'attends que tu manges et que tu mastiques bien ma parole. Donc Jésus nous le dit bien ici. Il prend le temps pour enseigner Louisa. Il n'enchaîne pas en parlant toute une journée, etc. Il donne des petits enseignements. Voilà, il doit rester 5-10 minutes avec Louisa. Il lui donne cet enseignement. Il l'a d'abord gravé dans son cœur et puis vraiment... elle accueille, il lui donne oralement, elle accueille cet enseignement et puis il laisse ces mots la travailler en fait. Il laisse du temps pour qu'elle mastique, qu'elle digère, qu'elle emmagasine ce cadeau. Et nous sommes appelés, bien sûr, puisque Louisa est notre chef de file, notre modèle, à faire de même, à ne pas avaler trop vite les écrits du ciel, mais vraiment à prendre le temps, parce que Jésus, quand on a compris une vérité, on avait vu hier que dans chaque vérité, il y a des cadeaux, et donc qu'à chaque fois, il nous donne quelque chose, de nouveau. Il ne fait pas que nous enseigner, on ne fait pas que lire les écrits du ciel. À chaque fois que Jésus nous parle de quelque chose, directement, il va nous donner ce cadeau. Il nous parle de l'obéissance, il nous donne la petite semence de l'obéissance, pour que vraiment cela puisse germer en nous. Après, c'est à nous à entretenir, c'est à nous à faire grandir cette semence. Il nous parle de sa paix profonde, c'est qu'il veut nous la donner. Il nous parle de sa joie, il nous parle de la simplicité, de la pureté d'intention. Il nous donne tout cela en même temps. Donc il y a à chaque fois vraiment ces cadeaux magnifiques. Donc prenons le temps de digérer, d'apprécier, parce que une fois qu'on a digéré, Jésus est poussé à nous donner davantage. À chaque fois, il attend pour nous donner plus. Voilà par conséquent la raison pour laquelle je garde le silence après t'avoir fait le grand don de ma parole. C'est parce que j'attends que tu mastiques, que tu manges bien ma parole, de façon à voir ce que je t'ai dit. Voir que ce que je t'ai dit s'est changé en toi en nature. Je te laisse le temps pour que le cadeau que je te donne à travers ma parole, à travers ces enseignements, puisse être converti en nature en toi. Vous voyez, donc c'est vraiment important, une petite vérité ou deux par jour, un petit passage ou deux par jour, et vraiment on digère, on y pense toute la journée, on relit une deuxième fois, on laisse vraiment le temps, vraiment à ces mots de travailler notre âme pour que ce don, ce cadeau se convertisse en nature en nous. Et lorsque je vois que ce cadeau s'est converti en nature, je ressens alors le besoin irrésistible de te parler à nouveau, car un don que je fais en appelle un autre. Vous voyez, Jésus veut vraiment tout nous donner et nous travailler. En même temps qu'il travaille Louisa, il va nous travailler.
que mes dons ne peuvent rester seuls et que je suis toujours portée à donner, à parler et à agir avec celui qui convertit mes dons en nature. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui, Jésus nous dit que c'est lui le grand donateur et que nous devons accueillir pour pouvoir lui redonner de l'amour. Mais pas accueillir de manière brusque, voilà, sans s'intéresser et mal disposé, accueillir avec amour, en prenant le temps, en prenant conscience de la préciosité de tous ces cadeaux qu'il nous donne. Après quoi je pensais à la divine volonté et combien il me semblait difficile que son règne puisse venir. Et mon bien-aimé Jésus ajouta, donc une fois de plus, Louisa se dit, mais avec ce qui se passe... on est en 1931 et elle se dit, mais avec les âmes si froides, si fermées, si indifférentes, comment ce royaume si saint va pouvoir s'établir sur la terre? À chaque fois que Louisa se pose une question, Jésus a suscité ce questionnement en elle pour nous répondre à nous. Donc c'est vraiment intéressant, c'est toutes les fois où nous on se dit, mais c'est impossible, comment ce royaume de la divine volonté va pouvoir s'établir ici-bas, j'entends tellement de mauvaises choses autour de moi, etc. Donc Jésus répond à Louisa et nous répond à nous, pour nous répondre à nous. Ma fille, tout comme la levure possède la vertu de faire lever le pain, ma volonté est le levain des actes de la créature. Voilà, donc la levure fait lever le pain et la levure fait lever nos actes aussi. On fait des actes dans nos volontés propres, donc une petite portée vraiment très limitée, etc. Ils ne sont pas porteurs de lumière ni rien. Quand on fait ces actes dans la divine volonté, c'est Jésus qui les fait en nous. Ces actes sont divins, éternels, deviennent des soleils irradiants avec une portée illimitée, intemporelle, vont toucher toutes les âmes, même du passé, du futur. Des saints du passé ont pu acquérir leur sainteté parce qu'aujourd'hui, nous prenons par exemple ce moment dans la divine volonté. Donc tout ce que nous faisons en union avec Jésus a vraiment cette portée magnifique. Les saints, les bienheureux reçoivent une gloire accidentelle nouvelle, la Trinité bien sûr reçoit une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, les âmes du purgatoire sont purifiées, même toute la création ressent un rafraîchissement nouveau. Donc vraiment, Jésus dit quand tu fais un acte dans la divine volonté, c'est pas la même chose, même si extérieurement ton acte peut paraître identique, voilà, que tu le fasses dans ta volonté propre ou dans ma divine volonté, mais juste l'intention suffit. Tu as émis l'intention de me laisser le faire en toi et cela suffit. Ton acte est magnifique, englobe tout, comporte tout, et est vraiment superbe. Les saints viennent s'y déverser, la Trinité vient s'y déverser, il est complet, il y a tout dans cet acte. Donc c'est vraiment comme... la divine volonté va être comme la levure pour nos actes. Elle va vraiment les rendre beaux, les rendre saints. En appelant ma divine volonté dans ces actes, ils en reçoivent le ferment et forment le pain du royaume de mon vouloir. Voilà, on va former ces soleils irradiants comme ces pains du royaume de la divine volonté. La levure à elle seule ne suffit pas pour faire beaucoup de pain. Il faut la disposition des créatures, mais qui vont agir de manière continue. Voilà, faire un acte ne suffira pas à faire descendre le royaume ni dans notre âme, ni sur la terre. On travaille à force d'actes. Voilà, on doit agir de manière continue. Jésus nous appelle à être du matin au soir dans sa divine volonté. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire des actes, il va retirer quelque chose de notre cœur, quelque chose de profondément humain, résultant de notre volonté propre. Il va remplir cet espace qu'il aura recréé avec de la lumière divine, avec des choses du ciel. Donc notre âme s'embellit, devient de plus en plus de lumière, de plus en plus amour. On alimente cette vie divine en nous, on alimente la vie de l'amour. Il élargit les frontières du royaume de la divine volonté. Il crée des nouvelles choses à chaque fois. Il prononce son fiat créateur à chaque fois qu'on s'unit à lui. Et on travaille à l'avènement du royaume parce que on travaille à faire descendre aussi ce royaume sur la terre, puisqu'à chaque fois, c'est comme si on donnait une petite avance. On fait un acte, on fait une ronde, on dit un je t'aime à Jésus dans sa divine volonté. On donne une petite avance, comme un petit acompte pour faire descendre ce royaume, ici-bas, sur la terre. Donc, ce n'est pas un seul acte qui suffit. Jésus dit oui, un acte fait dans la divine volonté va être magnifique, ça va être comme un pain du royaume de ma divine volonté, voilà, puisque cet acte a été fait et a reçu la levure de ma divine volonté. Mais il faut en faire beaucoup. Il faut en faire beaucoup pour que ce royaume puisse s'établir sur la terre. Ne suffit pas pour faire beaucoup de pain. La levure à elle seule ne suffit pas pour faire beaucoup de pain. Il faut beaucoup de farine. Et quelqu'un qui mélange la levure. Il faut beaucoup d'actes accomplis dans la divine volonté. Quelqu'un qui mélange aussi la levure avec la farine. Donc il faut vraiment la constance de la créature. Il faut sa persévérance. Il faut sa bonne disposition. Il faut de l'eau pour les unir et permettre de pétrir la farine avec la levure pour lui communiquer sa vertu. Donc il faut vraiment ce martyre de l'attention continuelle.
Puis il faut le feu pour les changer en pain que l'on peut manger, digérer. Ne faut-il pas plus de temps et plus d'actes pour former le pain que pour le manger? Le sacrifice, c'est de le former. Le manger se fait immédiatement et on peut goûter le sacrifice. Voilà, Jésus aimerait que notre vie vraiment soit un acte continu dans la divine volonté. En fait, voilà, ça ne suffit pas de faire un acte. On va déjà, voilà, ce sera un soleil éternel, infini, qui va sauver des milliers d'âmes, etc. Un acte, voilà, c'est une vie divine, donc c'est magnifique, cela ne s'arrêtera jamais. Dans chaque acte, eh bien, on peut voir Jésus complètement. D'ailleurs, il y avait un passage, c'était dans, je crois, le tome 12, j'ai lu ça hier. Voilà, Jésus parlait de ce vêtement des âmes vivantes dans la divine volonté. C'est un vêtement de pure lumière, en fait, constitué comme de petits miroirs. Chaque acte est un petit miroir que l'on rajoute, et dans chaque miroir, on peut voir Jésus complètement. Jésus, toutes ses œuvres. On peut vraiment, et donc vraiment, l'âme devient de plus en plus belle. Et donc, un acte, c'est magnifique, c'est déjà un soleil, etc. Mais si on veut alimenter cette vie divine en nous, cette vie de l'amour, si on veut devenir comme d'autres Jésus sur la terre, et si on veut vraiment faire descendre le royaume du divin vouloir ici-bas, nous devons faire beaucoup d'actes. Il faut cette constance, il faut cette persévérance, il faut que notre vie soit un acte continu dans la divine volonté. Par conséquent, ma fille, il ne suffit pas que mon divin fiat ait la vertu de fermenter tes actes et de les vider de volonté humaine pour les changer en pain de divine volonté. Il faut la continuation des actes et des sacrifices, et pendant très longtemps, pour que mon vouloir fasse lever tous ces actes et forme beaucoup de pain, et le tenir en réserve pour les enfants de son royaume. Voilà, donc Jésus nous appelle à la constance, une fois de plus. Il le dit à chaque fois avec des exemples différents. Ici, avec la farine et la levure, la divine volonté qui est comme le levain de nos actes. Mais voilà, si on veut nourrir toutes les âmes, si on veut que vraiment ce royaume puisse descendre ici-bas, qu'il y ait vraiment cet amour, ce royaume d'amour qui descende, il faut faire beaucoup d'actes. Voilà, Jésus nous a même dit dans un autre passage, moi je connais le nombre d'actes par créature pour vous donner le royaume de la divine volonté. Donc pour vous aussi, ces actes sont importants. Voilà. Peut-être que nous, on a l'impression qu'on en a fait des milliers et voilà, notre vie a changé parce que notre vie change, la paix s'installe, la joie s'installe, on attrape le tempérament de Jésus, mais on a encore des sorties dans nos volontés propres. Et donc Jésus dit, continuez, à force de constance, je vous donnerai bien, ce royaume de la divine volonté, et je le donnerai ici-bas sur la terre. Voilà, parce qu'à chaque fois que vous faites des actes, bien, vous apaisez la justice divine. Et vraiment, je suis amenée à déverser des torrents d'amour dans tous les cœurs. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Vous imaginez, toutes les âmes reçoivent des grâces chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus. Là, maintenant, ce moment que nous prenons, des âmes autour de nous reçoivent vraiment des grâces dans leur cœur. Alors, toutes vont recevoir maintenant en fonction de la disposition des cœurs. Voilà, ces grâces glisseront sur la paroi des cœurs fermés, des cœurs froids, des cœurs secs, des cœurs qui n'en veulent pas, mais toutes recevront quelque chose. Par conséquent, ma fille, il ne suffit pas que mon divin fiat ait la vertu de fermenter tes actes et de les vider de volonté humaine pour les changer en pain de divine volonté. Il faut la continuation des actes et des sacrifices. Et pendant très longtemps, pour que mon vouloir fasse lever tous ces actes et former beaucoup de pain et le tenir en réserve pour les enfants de son royaume. Lorsque tout sera formé, Louisa, elle a été choisie pour former avec Jésus le royaume de la divine volonté. Donc elle a cette mission d'accueillir toutes ces vérités. Chaque fois qu'elle accueille une vérité, cela forme comme un pain. Jésus dit un pain du royaume de la divine volonté, une vie divine. Chaque fois qu'elle met en pratique également, qu'elle fait ses rondes également. Voilà. Donc il faut vraiment cette constance pendant très longtemps pour que mon vouloir fasse lever tous ces actes et former beaucoup de pain et le tenir en réserve pour les enfants de son royaume. Lorsque tout sera formé, il restera à disposer les événements et cela est plus facile et peut se faire immédiatement parce qu'il est en notre pouvoir de faire bouger les choses selon ce que nous voulons. Nous savons que c'est le plan de Dieu que s'établisse sur la terre, voilà cette joie de la vie dans la divine volonté, que ce royaume puisse s'établir ici-bas. C'est le plan de Dieu de toute éternité. C'est vraiment, ce sera l'aboutissement, ce fiat de la sanctification, l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Donc c'est ce que Dieu veut. Maintenant, quand nous pouvons participer, vraiment nous pouvons travailler, voilà, en créant tous ces pains du royaume de la divine volonté, nous pouvons participer à accélérer la venue de ce royaume si saint. Mais quand tout sera formé, donc Jésus parle à Louisa, quand j'aurai formé ce royaume en toi complètement, voilà,
il forme ce royaume avec Louisa, eh bien ce sera plus facile, eh bien voilà, nous travaillerons vraiment à toucher les âmes pour qu'elles découvrent les écrits du ciel et qu'elles, en te regardant Louisa, qu'elles fassent comme toi, puisque tu as été entièrement enseignée par moi, eh bien qu'elles commencent à faire des rondes comme toi, voilà. Donc d'abord je forme avec toi et puis ce sera plus facile après de toucher les cœurs. Mais de toute façon, il y aura le triomphe du royaume de la divine volonté, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Ça, c'est prévu. Sinon, Jésus n'aurait pas passé tout ce temps à enseigner Louisa, ces 50 années ou plus, à parler à Louisa. Vraiment, Jésus dit, je ne fais rien d'inutile, donc je n'aurais pas pris tout ce temps si je n'avais pas vu bien, que les âmes allaient se plonger dans ces écrits du ciel, allaient se laisser transformer, façonner, allaient complètement changer de vie, s'offrir à moi et allaient créer ces soleils merveilleux et éternels, vraiment, et me glorifier parfaitement et réparer au nom de tous. Voilà. N'est-ce pas ce que j'ai fait pour la rédemption? Donc lorsque tout sera formé, il restera à disposer les événements et cela est plus facile et peut se faire immédiatement parce qu'il est dans notre pouvoir de faire bouger les choses selon ce que nous voulons. N'est-ce pas ce que j'ai fait pour la rédemption? Donc ce travail préalable avant eh bien, de tout nous donner. Mes 30 longues années de vie cachée étaient comme un levain où tous mes actes ont fait se lever le grand bien de la rédemption, la brève partie de ma vie publique et ma passion. C'est mon pain que la divine volonté a formé et fait se lever dans mes actes pour que par la fraction du pain, chacun puisse recevoir le pain des rachetés et recevoir les forces nécessaires pour se mettre en sûreté. Voilà, Jésus dit, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mes 30 années cachées, et puis ma petite vie publique, ma passion, etc. Voilà, pendant ces 34 années, en comptant la seconde 1 de mon incarnation, et bien jusqu'à ma mort, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout préparé en fait pour distribuer aux âmes, eh bien tous les fruits, les biens de la rédemption, pour vraiment sauver leurs âmes, mais avant tout, eh bien, pour glorifier mon Père, pour payer cette dette de gloire que les hommes n'avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, et pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté. Donc Jésus, en fait, tous ses pas, toutes ses actions, tous ses regards, appelaient le royaume de la divine volonté. Même s'il n'en parlait pas, et vraiment qu'il parlait en parabole, etc., il devait d'abord amener à l'humanité les remèdes pour la remettre debout, les fruits de la rédemption. Et une fois que l'humanité eh bien, allait être guérie, entre guillemets, eh bien, quand le temps allait être approprié, eh bien, Jésus dit tout était organisé pour nous. Voilà, on voulait que l'humanité se relève et pour lui donner après le don de la vie dans la divine volonté. Notre plan pour l'homme, que l'homme vive vraiment dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux d'amour. La créature qui reçoit tout et qui rend tout à son Créateur. Par conséquent, ne pense plus à cela, pense plutôt à faire ton devoir et ne laisse aucun acte s'échapper dans lequel il n'y a pas le levain de ma divine volonté. Donc sois vraiment dans cette continuité, que ta vie soit eh bien, un acte continu dans la divine volonté. Vraiment, fais tes actes de manière continuelle, ne t'arrête pas, alimente cette vie divine en toi et tu verras que, voilà, au niveau spirituel, moi je m'occupe de tout. Reste concentré et vraiment qu'aucun acte ne t'échappe dans ma divine volonté. Pense à faire ton devoir. Ne laisse aucun acte s'échapper dans lequel il n'y a pas le levain de ma divine volonté, afin qu'elle fasse se lever ton être. Et je penserai à tout le reste. Donc voilà, agis dans ma divine volonté. Garde tes yeux fixés sur moi. Ne te pose aucune question, moi je m'occuperai du reste. Voilà comment on se pose la question, mais comment ce royaume va s'établir sur la terre? Jésus nous répond, voilà, fais tes actes et de manière continue, continuellement, du matin au soir, du soir au matin. Voilà, quand tu t'endors, offre ta nuit, viens, endors-toi dans la divine volonté. Et moi, je profiterai bien de ton repos pour aller donner le repos aux âmes, etc. J'utiliserai ton repos, c'est moi qui me reposerai en toi. Et puis le matin, tu offres ta journée, et puis tout au long de la journée, tu m'appelles. Donc fais-le de manière continuelle et moi, je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout pour que ce royaume descende sur la terre. Je pensais ensuite, mais qu'est-ce que mon Jésus a gagné à ce que je sois dans ce triste état? Et pourquoi tient-il tant à ce que je tombe dans mes souffrances habituelles avec tous les problèmes qu'il me fait donner aux autres, ce que je pourrais appeler mon martyr? Donc vraiment, la souffrance de Louisa, c'est de dépendre de prêtres qui doivent la sortir de son état de pétrification. Louisa, on l'a vu dans tous les premiers volumes, elle tombe régulièrement dans cet état, justement comme une sorte de coma, de pétrification, où elle sort de son corps, elle va dans le ciel, elle voit Jésus, les saints, les anges, etc. Et elle est vraiment en soumission complète.
Elle est sous obéissance des prêtres qui la font sortir de cet état de pétrification. Donc elle ne peut sortir de cet état, elle ne peut pas sortir seule, et bien que par la bénédiction d'un prêtre. Donc elle dit, mais je suis dépendante des prêtres, etc. Tu sais que pour le moment, c'est une période difficile. Elle dit à Jésus, voilà, il y a ces prêtres qui me remettent en question, qui remettent en question mes souffrances, qui remettent en question mon intimité avec toi, qui veulent beaucoup plus contrôler ce que je vis, etc. Et qui veulent également me mettre sous contrôle de médecins. Donc c'est très difficile pour Louisa d'être dépendante d'autres personnes, en fait. Oh, comme il est dur d'avoir affaire aux créatures, de sentir que l'on a de toute nécessité besoin d'elles. Cela m'humilie tellement que j'en suis anéantie dans mon propre néant. Parce que elle a été calomniée, on ne la croit pas, donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour elle. Elle n'aime pas être au centre. Louisa, elle est vraiment, c'est vraiment, comme Jésus l'a dit, on a fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite, la plus humble en fait. Parce que cette âme, ton âme, Louisa, elle est la plus facile à travailler en fait, pour y former le royaume de la divine volonté. Donc en fait, c'est dans cette humilité extrême qu'elle n'aime pas être au devant de la scène, qu'on parle d'elle, qu'on parle de ces moments d'intimité avec Jésus. Donc c'est vraiment une grande souffrance. Mais je pensais à cela et d'autres choses, ce que mon doux Jésus me dit. Ma fille, veux-tu savoir ce que j'y ai gagné ? Dit Jésus, qu'est-ce que tu as gagné à mon état de souffrance comme ça ? Ma divine volonté accomplie. Et cela est tout pour moi. Voilà. Tu vis ces moments de souffrance ? Mais tu me donnes ta volonté. Vraiment, tu vis tout uni à moi, en fait, dans mon divin vouloir. Et donc, ce sont comme autant d'actes. Chacune des souffrances est offerte. Chacune des souffrances, c'est moi qui continue ma vie en toi, qui continue à souffrir en toi. Donc, chaque acte vaut plus que toute la création. Chaque acte est magnifique. Chaque acte est vraiment ce soleil irradiant qui apporte du bien partout. Donc, ce que j'y ai gagné, c'est ma divine volonté qui est accomplie. Cela, c'est tout pour moi. Un seul acte accompli dans ma divine volonté comprend tout. Comprend le ciel, la terre et comprend tout moi-même aussi. Il n'y a pas d'amour que je ne trouve en lui, de bien qu'il ne possède pas, de gloire qu'il ne me rende pas. Donc il y a vraiment tout. Un acte fait dans la divine volonté est complet. Donc Louisa, elle souffre dans la divine volonté. C'est un acte qui est complet, qui est parfait, qui amène un amour parfait à la Trinité. Donc vraiment un retour d'amour à Dieu pour tout l'amour reçu par les créatures. Donc elle offre ce retour au nom de tous. Donc Jésus dit, voilà, chaque acte que tu as fait dans la divine volonté était un cadeau magnifique pour la Trinité. Donc vous imaginez, maintenant, ce moment qu'on fait contient tout. Il est parfait, il donne une gloire parfaite. Jésus dit, il n'y a pas d'amour que je ne trouve en cet acte de bien qu'il ne possède pas. Il est complet. Tout le reste demeure centralisé dans un acte accompli de ma divine volonté. Tout est centralisé en cet acte. Et l'heureuse créature qui l'accomplit peut me dire « Je t'ai tout donné, même toi-même. Je ne peux te donner rien de plus. » Donc vraiment, on revient au tout début de cette vérité où Jésus dit je suis le donateur céleste, c'est moi qui donne tout. Tout vient de moi, votre vie, votre souffle, votre mouvement, votre être. Tout vient de moi. La divine volonté donne vie à tout, votre environnement, votre nourriture. Tout vient de moi. Et il y a très peu de retour d'amour. Et il dit « Ce que j'y gagne, Louisa, c'est que tu accomplis ma volonté. Et chaque acte nous donne un retour parfait d'amour. » La créature peut dire quand elle fait un acte dans la divine volonté, je t'ai tout donné, même toi-même. Je ne peux te donner rien de plus, parce que ma divine volonté contient tout. Il n'y a aucune chose ni aucun bien qui lui échappe. Et en accomplissant ce que je veux, la créature découvre que c'est ma volonté qui est en elle. Et je peux dire, en te faisant la grâce de te laisser faire un acte accompli de ma volonté, je t'ai tout donné. Et Jésus dit, en fait, c'est moi qui viens faire cet acte en toi, donc je te donne tout, en fait, je te dispose, je te donne les grâces, etc. pour me demander de faire cet acte dans la divine volonté. Je te donne tout, je t'ai donné la faculté de marcher, de parler, d'agir, etc. Tout vient de moi et tu me donnes tout, en fait. Tu me rends tout, tu me renvoies mon amour de manière parfaite au nom de tous quand tu fais un acte dans la divine volonté. C'est vraiment, c'est très beau. En vérité, en accomplissant cet acte, mes souffrances surgissent, mes pas, mes paroles et mes œuvres redoublent et se mettent en marche pour se donner aux créatures. On le sait quand on fait par exemple une ronde dans l'œuvre de la rédemption, voilà, comme j'en parlais au début lorsque nous avons offert cette petite prière de l'heure de la passion de Jésus. Donc en fait, quand nous méditons ces heures, nous les remettons en mouvement. On se plonge dans la divine volonté, on est avec Jésus, on remet en mouvement, on actualise en fait ces heures. Et donc Jésus va redistribuer les fruits de ses souffrances, les fruits de ses larmes, les fruits de ses prières, etc. Donc vraiment, il remet tout en mouvement et cela va être distribué dans tous les cœurs.
parce que ma divine volonté, œuvrant ainsi dans les créatures, met en marche toutes nos œuvres, afin de faire se lever la vie nouvelle. Et tu me demandes ce que j'ai pu y gagner. Donc c'est magnifique, à chaque fois qu'on fait une ronde dans l'œuvre de la création, c'est vraiment, on répond vraiment à l'amour de Dieu, au nom de tous ceux qui n'y répondent pas. Voilà, tous ces cadeaux cachés, voilà, on les accueille, on dit merci, c'est si beau, ce soleil, cette lumière, merci Seigneur, c'est tellement magnifique ces chants d'oiseaux. En fait, on apaise vraiment la tristesse de Dieu qui voit son amour bafoué, rejeté. Quand on fait des rondes dans l'œuvre de la rédemption, comme je l'ai dit, on remet en mouvement. Quand on fait nos actes, Jésus, je mange dans ta divine volonté, en fait, on s'unit à Jésus lorsqu'il mangeait lors de son passage sur la terre, en fait. On vient rechercher tous les actes qu'il a fait, tous ces actes qui sont suspendus. Jésus a refait toute notre vie dans la divine volonté. Toutes nos vies sont refaites, sont magnifiques, sont saintes, sont là. Et donc, tous nos actes sont là. Et dès que nous nous unissons à Jésus, nous décrochons ces actes. Et donc Jésus va pouvoir, à travers cette action, par exemple, manger, je mange dans ta divine volonté, il va pouvoir nourrir les âmes, il va pouvoir, parce que quand Jésus s'alimentait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait, il guérissait des âmes, etc. Donc il y a vraiment des effets magnifiques et merveilleux dans tous les cœurs. Ma fille, pense à faire que ta vie puisse être un acte continu de ma volonté. Donc cela rejoint vraiment ce que Jésus disait par rapport voilà, à la levure et au pain. Eh bien, fais des pains, mais tout le temps, entre guillemets. Voilà, pas juste un petit pain comme ça. Il faut pouvoir toucher les cœurs de tous mes enfants. Donc vraiment, continue ces actes vraiment dans ma divine volonté pour vraiment faire grandir cette lumière en toi, pour te transformer complètement à ma ressemblance et pour que les âmes autour de toi, de toutes les générations, puissent être vraiment alimentées et puissent revenir à moi, puissent s'ouvrir à accueillir ce don de l'inséparabilité avec moi. Eh bien Seigneur, c'est magnifique, utilise-nous, vraiment utilise-nous, nous désirons tant te plaire, nous désirons tant vivre dans ta divine volonté et parfois nous nous sentons si petits, si misérables, comme tout vient de toi Seigneur, nous voulons accueillir tout ton amour au nom de tous ceux qui ne le voient pas. Voilà, tu nous as dit quand vous ouvrez vos cœurs, je vais vous donner tout ce que les autres ont rejeté. Eh bien voilà, nous ouvrons nos cœurs pour accueillir tout cet amour bafoué qui t'étouffe quand tu ne peux pas le donner. Nous accueillons tout Seigneur, nous ajoutons notre petite touche d'amour personnel, nos petits baisers, nos petits je t'aime et nous te réoffrons tout au nom de tout Seigneur. Merci Seigneur, garde-nous toujours unis à toi, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis, au revoir et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.